Bonjour et bienvenue dans ce challenge 7 jours pour démarrer le yoga à la maison. Un tout grand merci de t'être inscrite, de t'être engagée pour faire ce challenge ensemble. Je suis ravie de t'accueillir et j'espère que les séances vont te plaire. Avant de démarrer, je voulais simplement te donner 5 petites astuces, 5 points importants. La première chose, c'est que je te conseille d'avoir une place fixe, un endroit au calme dans lequel tu te sens bien et où tu peux laisser ton tapis de yoga prêt à l'emploi. Alors bien sûr, si c'est comme moi, que tu n'as pas l'occasion de laisser ton tapis de yoga toujours au même endroit, ce que je te conseille, c'est qu'il reste facile d'accès à un endroit où tu n'es qu'à le prendre, le dérouler et être prête. Ça facilitera ton entrée dans ta pratique tous les jours. Deuxième point, je te conseille de bloquer un moment dans ton agenda. Simplement, bloque 1 heure. Comme ça, tu as le temps. Les séances font environ 20 à 35 minutes. Malgré ça, ce que je te conseille, c'est de garder 1 heure pour avoir un peu de temps avant pour éventuellement dérouler ton tapis et préparer ton endroit, et un peu de temps après pour avoir le temps de revenir à la vie familiale ou autre. J'irais même plus loin. C'est ce que je te conseille, c'est d'engager les personnes, ta famille, tes proches qui vivent avec toi. Tu peux les prévenir que tu fais ce challenge et que c'est vraiment important pour toi, que tu aimerais vraiment être engagé, parce que d'une part ils peuvent t'aider par leur soutien. Et puis, ils peuvent même peut-être te botter les fesses le jour où t'es un peu moins motivé et t'as moins envie d'aller sur ton tapis, les jours où t'as un peu le moral plus à plat. Troisième chose, ces séances, je les ai conçues sans matériel nécessaire, donc pas besoin de faire des investissements, tu n'as besoin que d'un tapis. Et quand bien même tu as juste une natte comme ça, c'est suffisant à partir du moment où le sol n'est pas trop dur. Néanmoins, il y a une seule chose que je te conseille, c'est d'avoir soit un coussin, soit une couverture, parce que on n'a plus tellement l'habitude d'être en position en tailleur avec le dos bien droit, et il se peut que ce soit plus confortable pour toi de glisser le coussin à l'arrière. Tu vas glisser de manière à ce que le bord soit juste au niveau des ischions. Normalement, je le rappelle dans les séances. Mais de cette manière-là, tu vas tout de suite sentir que ça va te faire du bien au dos, ça va alléger éventuellement les tensions dans le dos. Quatrième point, je te conseille ou je te propose d'avoir un carnet avec toi. Moi, j'ai toujours mon carnet. D'ailleurs, tu le verras, il est à l'avant de mon tapis. C'est une manière d'avoir des petites notes. Ce que je te conseille, c'est d'écrire peut-être dans ton carnet avant la session comment tu te sens, comment sont tes émotions, peut-être les tensions que tu ressens dans ton corps, et de le prendre à la fin de la session quand on a terminé également pour réécrire peut-être les changements que tu as ressentis. Noter les exercices que tu as particulièrement bien aimés ou peut-être les questions que tu aurais envie de me poser par la suite. N'hésite pas aussi à mettre la vidéo en pause pendant les exercices si tu as envie d'écrire pour justement ces questions que tu aurais peur d'oublier. Alors, 5e point, c'est peut-être le point le plus important. Tu fais du yoga à la maison et je ne suis pas à côté de toi, je ne peux donc pas vérifier tes postures. Et il est important évidemment que tu respectes ton corps, que tu l'écoutes. Donc ne force jamais aucune posture. Sois vraiment à l'écoute de tes limites. Et si tu ressens à un moment donné que c'est pas bon pour toi parce que t'as peut-être une faiblesse au niveau du genou, t'as peut-être été opéré, t'as peut-être des douleurs au niveau des épaules, des douleurs au niveau du dos, ce que je t'invite à faire, c'est simplement de rester en position de l'enfant à ces moments-là. Je te montre, je te la remontrerai pendant les séances, mais donc tu te mets à genoux
les fessiers sur les chevilles et tu peux allonger les bras vers l'avant et poser ton front sur le sol. Tes genoux peuvent être plus ou moins écartés. L'important, c'est vraiment que tu sois dans une position qui soit confortable et que tu nous attendes là jusque à la suite du cours et que tu puisses continuer avec nous. Alors bien sûr, si tu as envie de m'aider et si tu prends du plaisir pendant ces séances, ben, je t'invite à partager une photo de toi en story sur Instagram ou sur Messenger, évidemment de me taguer. Ça va m'aider au niveau de ma visibilité, ça va m'aider à agrandir ma communauté. Et si ça te plaît, à la fin de ces 7 séances, tu auras une bonne base pour démarrer le yoga à la maison. Tu auras la possibilité de garder cet espace puisque tu l'auras créé. Je t'invite vraiment à continuer cette pratique. Il y aura évidemment des vidéos qui seront disponibles sur YouTube. Et puis, si tu as envie, je propose également des séances personnalisées où on va à fond dans ce dont tu as besoin. On est prêt pour démarrer, donc rendez-vous pour le premier jour de challenge. À tout de suite.